Bonjour ou bonsoir. Jardin d'Éden, stratégie de guerre. Alors, je vais donner des explications dans ce podcast audio, dans cette vidéo, en faisant comme si la personne qui écoutait avait déjà suffisamment d'informations pour comprendre sans que j'ai besoin, pardon, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire dans d'autres vidéos, de repréciser des points, ce qui fait qu'à chaque fois, je prends plus de temps que ce que j'avais prévu, où je suis obligé de faire une digression pour revenir après. Jardin d'Éden, stratégie de guerre. Euh, le, le, tout ce qui se passe dans le Jardin d'Éden est une préparation de la guerre de valeur, pas d'une guerre militaire, mais d'une guerre de valeur, qui aura lieu dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que Cœur de haine, qui était avant concepteur le créateur, mais qui a rejeté les valeurs de l'amour spirituel et qui est devenu Cœur de haine, il a changé de corps, changé de valeur, changé de destinée, il a rejeté le chemin que sa mère et son père lui avaient tracé pour l'éternité, il a décidé de prendre un autre chemin. Le chemin tracé par sa mère, l'aimée, qui est la reine du royaume des cieux, et son père, l'être originel, qui est le roi du royaume des cieux, étaient les valeurs de l'amour spirituel pendant toute l'éternité. Et concepteur le créateur, après avoir rejeté les valeurs de l'amour spirituel, est devenu Cœur de haine afin justement de se choisir un nouveau chemin, un chemin qui lui est propre, et ce chemin, ce serait les valeurs de la haine spirituelle. Donc il y aurait comment est-ce que je peux dire ça, une séparation définitive, éternelle, entre d'un côté la reine et le roi du royaume des cieux qui continueront de vivre éternellement dans les valeurs de l'amour spirituel, pardon, et ainsi que tous les êtres célestes qui resteront fidèles aux valeurs de l'amour spirituel et à la reine et au roi du royaume des cieux, et de l'autre côté, Cœur de haine qui lui va vivre éternellement dans les valeurs de la haine et les valeurs de la haine spirituelle, et avec tous les êtres célestes qui, comme lui, rejetteront les valeurs de l'amour spirituel pour vivre éternellement dans les valeurs de la haine. Les êtres humains connaissent le principe de la mort. Il existe aussi un principe de mort dans le royaume des cieux, le royaume des cieux étant un système solaire d'une vingtaine de planètes, mais qui n'a rien à voir avec ce que les êtres humains connaissent. Pour les êtres humains, la mort, c'est d'abord et avant tout la mort du corps d'un être humain. C'est parce que le corps d'un être humain est mort qu'un être humain est effectivement considéré comme étant mort. Dans le royaume des cieux, dans le système solaire d'une vingtaine de planètes, le royaume des cieux, chaque être céleste qui a été créé de telle manière à ce qu'il vive éternellement. Son corps est protégé, parce qu'à l'intérieur du corps d'un être céleste, il y a un organe appelé une source. Bon sang, je suis en train de faire exactement le contraire de ce que j'ai expliqué au début de la vidéo. Bon sang. Ah, j'y arrive pas du tout. Donc, il y a dans le corps d'un être céleste, il y a un organe appelé une source, ou de la source. Et cette source, cet organe appelé source, envoie de l'énergie dans tout le corps d'un être céleste, et c'est pour ça qu'un être céleste peut vivre éternellement. Mais contrairement à Ève et Adam, alors, là, pardon, là je vais expliquer le Jardin d'Éden, stratégie de guerre, tout ce qui est lié au Jardin d'Éden et qui a déclenché une guerre et des décisions comme pour les êtres humains lorsqu'il y a deux armées et que chaque armée doit prendre des décisions par rapport à ce que l'autre armée a pu faire ou va faire, ou risque de faire. Ou encore, une autre explication, c'est comme dans un jeu d'échecs. Il faut à la fois réagir à ce que le joueur qui est en face prend comme décision et aussi prévoir éventuellement, pas éventuellement, il faut prévoir les décisions que pourrait prendre le joueur qui est en face. Donc c'est une stratégie de guerre, comme dans des guerres militaires que connaissent les êtres humains, sauf que dans le royaume des cieux, c'est une guerre de valeur. Et ça fonctionne aussi comme deux joueurs d'échecs qui chacun doit jouer un coup en sachant que l'adversaire va réagir et doit essayer de prévoir comment l'adversaire va réagir.
Et s'il ne peut... Je vais m'arrêter là, par rapport à ça, à ce point précis. Jardin d'Éden, stratégie de guerre. Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour être chassés du Jardin d'Éden. Pour que cela soit possible, le cœur de haine, alors cœur de haine, quand dans le royaume des cieux, celui qui était concepteur, le créateur, le numéro 3 du royaume des cieux, le premier enfant à avoir été créé, et qui est devenu cœur de haine, qui s'est lui-même transformé en cœur de haine, c'était un génie dans le royaume des cieux, et donc, en plus d'être un génie, il bénéficie du fait qu'il y a des robots qui travaillent pour lui, il y a des ordinateurs qui travaillent pour lui, il y a des IA qui travaillent pour lui, il y a des servantes, des serviteurs qui travaillent pour lui. En fait, il a tout ce qu'il faut pour déclencher une guerre dans le royaume des cieux. Dans les valeurs de l'amour spirituel, quand il était concepteur, le créateur, et qu'il était heureux d'être dans les valeurs de l'amour spirituel, c'était impossible. Mais une fois qu'il s'est transformé en cœur de haine, il avait à sa disposition tout ce qu'il était nécessaire, ou tout ce dont il aurait pu avoir besoin pour déclencher une guerre, je répète, une guerre de valeurs. Donc, premièrement, Ève et Adam n'ont pas été créés pour vivre éternellement dans le Jardin d'Éden. Première stratégie, ou je veux dire technique, puisque stratégie c'est l'ensemble. Première technique de guerre pour gagner la guerre de valeurs, les valeurs de la haine qui doivent l'emporter sur les valeurs de l'amour, les valeurs de la haine spirituelle qui doivent l'emporter sur les valeurs de l'amour spirituel. Alors je répète parce que je ne suis pas sûr d'avoir dit correctement. Les valeurs de la haine spirituelle qui doivent l'emporter sur les valeurs de l'amour spirituel. Donc première technique de guerre, Ève et Adam n'ont pas été créés pour vivre éternellement dans le Jardin d'Éden, car le Jardin d'Éden symbolise le fait qu'Ève et Adam vivent dans les valeurs de l'amour spirituel. Ève et Adam ont donc été spécifiquement créés pour être chassés du Jardin d'Éden. Pourquoi? Je suis désolé, je suis en train de réfléchir, puisque là je suis en train de parler de stratégie de guerre, et il y a une idée que je n'avais jamais eue jusque-là, qui vient de me traverser l'esprit. Je confirme, je viens de vérifier l'information qui m'avait jamais traversé l'esprit, et a priori elle ne tient pas debout, donc je confirme ce que j'étais en train de dire. Ève et Adam ont été spécifiquement créés pour être chassés du Jardin d'Éden, parce que cela symbolise, quand Ève et Adam sont chassés du Jardin d'Éden, ça symbolise le fait qu'ils quittent les valeurs de l'amour spirituel pour vivre dans les valeurs de la haine spirituelle. Donc les valeurs de la haine spirituelle existent en dehors du Jardin d'Éden. Il y a un moyen très simple de comprendre ça par rapport aux animaux. Dans le Jardin d'Éden, les animaux sont des animaux herbivores, pacifiques, il n'y a aucun prédateur. En dehors du Jardin d'Éden, les animaux, comment est-ce que je peux dire ça? La vie animale, le monde animal est rempli de prédateurs, de prédatrices, prédateurs, et aussi rempli de tout un tas de systèmes de pièges de toutes sortes. Ça traduit la création de cœurs de haine, mais pas cœurs de haine tout seul, la création de cœurs de haine, et des êtres célestes qui étaient déjà à son service, à ses côtés, qui lui étaient déjà, comment est-ce qu'on dit, quand on a affaire à quelqu'un qui est roi, ou qui est un suzerain, il y a des êtres célestes qui avaient déjà juré allégeance, ou prêté allégeance, je crois qu'on dit prêter allégeance ou jurer allégeance à cœur de haine, qui avait décidé de vivre éternellement dans les valeurs de la haine, aux côtés de cœur de haine. Et donc, les créations animales, végétales, qui sont en accord avec les valeurs de la haine, c'est-à-dire qu'il y a des pièges, par exemple, il y a une espèce d'oiseau qui ne fait pas son propre nid. La mère dépose un œuf dans un nid d'une autre espèce d'oiseau, et l'oiseau qui va grandir, celui qui ne fait pas partie qui n'est pas la progéniture de la mère de ce nid, en fait il va être plus grand, plus fort et plus vorace que les autres oiseaux, et donc il va pouvoir manger à leur place, et les autres oiseaux vont mourir, et lui il va être nourri. C'est quelque chose de cet ordre-là.
Il y a aussi, par exemple, je crois, une espèce de mouche qui pond ses œufs dans le corps d'une chenille qui est vivante. Et lorsque les œufs ont suffisamment grandi, ils vont utiliser le corps de la chenille pour se nourrir. Dans les religions monothéistes, c'est Dieu qui est censé avoir inventé ce genre de truc absolument horrible. Parce que si on fait ça, si on fait un film de ces deux principes que je viens d'expliquer, et qu'on fait ce film avec des êtres humains, on obtient un véritable film d'horreur. Un véritable film d'horreur. Avec des scènes abominables et des réalités abominables. Eh bien, tout était déjà prêt pour que Ève et Adam, en étant chassés du Jardin d'Éden, puissent vivre dans le Jardin d'Éden symbolisant le paradis des valeurs de l'amour spirituel. Chassés du Jardin d'Éden, Ève et Adam allaient entrer dans le paradis des valeurs de la haine spirituelle. Donc, première technique, chasser Ève et Adam du Jardin d'Éden. Deuxième technique, faisant partie de la stratégie de guerre, pour déclencher une guerre de cœur de haine, celui qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux, déclenche une guerre de valeurs pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Et s'il n'arrive pas à prendre le pouvoir, c'est pas grave. Les valeurs de la haine ont cette particularité qu'elles détruisent tout ce qui est bâti par l'amour. Tout ce qui est bâti par les valeurs de l'amour spirituel ou les valeurs de l'amour va être détruit par les valeurs de la haine ou les valeurs de la haine spirituelle. Et donc, même si Cœur de haine, quand il a enclenché la guerre de valeurs, après avoir mis au point un plan très ingénieux, quand il a enclenché la guerre de valeurs, il savait que même s'il n'arrivait pas à prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, ça n'aurait aucune importance. Il obtiendrait quand même ce qu'il voudrait, il serait quand même gagnant, parce qu'il passerait l'éternité à vivre éternellement heureux dans les valeurs de la haine. Alors, dans les religions monothéistes, l'explication donnée, c'est que quand on s'oppose à Dieu, donc on est du côté, dans la Bible, des anges rebelles, où on est du côté de Satan, le diable et des démons. Alors j'aime pas employer ces mots parce qu'ils ne traduisent pas Satan, le diable. Dans la Bible, en français, les mots Satan, le diable connus en français peuvent être traduits par l'opposant accusateur ou l'adversaire calomniateur. Cela traduit des traits de personnalité, ça traduit un état d'esprit, un état de cœur, un état d'âme, un état de conscience, un état d'être pour fonctionner au regard de la vie. Donc, là, je viens de perdre le fil de ma pensée, il faut que je le retrouve, ce fil de ma pensée. Oui, donc, dans le Jardin d'Éden, Ève et Adam vivaient, au moins pendant un temps, ont vécu dans les valeurs de l'amour spirituel, et les animaux dans le Jardin d'Éden étaient des herbivores. Et l'objectif, c'était que Ève et Adam soient chassés du Jardin d'Éden. Parce que, en dehors du Jardin d'Éden, Ève et Adam seraient amenés à vivre dans les valeurs de la haine spirituelle, à vivre dans les valeurs de la haine, et plus précisément à donner la vie, à créer le paradis de la haine, le paradis des valeurs de la haine spirituelle. Ce qui s'est effectivement bel et bien passé. Le monde humain tel qu'il existe depuis qu'Ève et Adam ont été chassés du Jardin d'Éden, c'est bien le paradis de la haine, le paradis des valeurs de la haine spirituelle, avec... en fait, c'est le paradis du mensonge, c'est le paradis de la lâcheté, c'est le paradis de la traîtrise, c'est le paradis de la trahison, c'est le paradis de la manipulation, c'est le paradis des viols, c'est le paradis des meurtres, c'est le paradis des massacres, c'est le paradis des exterminations, c'est le paradis des injustices, c'est le paradis des souffrances, c'est le paradis des horreurs. Et ça, c'est pour ce que je suis capable de dire là maintenant tout de suite. En fait, c'est le paradis de toutes les réalités négatives et destructrices que les êtres humains connaissent. Technique numéro 2, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Alors, au XXIe siècle, au début du XXIe siècle, les êtres humains connaissent quelque chose qui s'appelle la génétique, le fonctionnement, ou pas seulement la génétique d'ailleurs, le fonctionnement du corps humain d'une manière générale, mais particulièrement la génétique. Dans le Jardin d'Éden, comme Ève et Adam étaient censés pouvoir vivre éternellement dans le Jardin d'Éden, dans les valeurs de l'amour spirituel, il y avait l'arbre de vie. L'arbre de vie permet au corps d'Ève et Adam, lorsqu'ils mangent des fruits de l'arbre de vie, les nutriments des fruits de l'arbre de vie
vont avoir une action particulière sur le corps d'Ève et Adam. Le corps d'Ève et Adam est génétiquement parfait. Le corps d'Ève est génétiquement parfait, le corps d'Adam est génétiquement parfait. Par contre, lorsque Ève et Adam se nourrissent, mangent des fruits et des légumes du jardin d'Éden, leur corps parfait ne peut pas vivre éternellement seulement avec les fruits et légumes du jardin d'Éden. Ève et Adam ont besoin des fruits de l'arbre de vie, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle arbre de vie, parce que c'est ce qui permet à Ève et Adam de vivre éternellement. Alors, qu'est-ce que les nutriments des fruits de l'arbre de vie ont comme action? D'après ce que les scientifiques athées évolutionnistes qui vivent au début du XXIe siècle expliquent, ce qui fait qu'un être humain, quand il est jeune, par exemple vers 20 ans, son corps est en pleine santé et au maximum de son potentiel, et par la suite, lorsqu'il prend de l'âge, 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus, son corps va progressivement diminuer dans sa vitalité, jusqu'à ce qu'il finisse même par être malade, vieillir et mourir. C'est dû, au moins en partie, comment ça s'appelle, pardon, je suis désolé, il faut que je trouve le mot exact, là je ne peux pas me permettre de passer à côté. La régénération, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est parce que le fonctionnement du corps d'un être humain d'il y a une vingtaine d'années, 18, 19, 20, 21 ans, sa régénération est au maximum. Et avec les années qui passent, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans et plus, la régénération du corps d'un être humain va diminuer progressivement. Et c'est à cause de cette diminution de la... alors, peut-être qu'on peut dire la régénération va diminuer, je vais être plus précis que ça. C'est la qualité de la régénération ou l'étendue, je vais dire les deux, carrément je vais dire les deux. La qualité et l'étendue, la plénitude de la régénération diminue avec le temps. Donc par exemple, pour un être humain qui a 18, 19, 20 ans, la qualité de la régénération et la plénitude de la régénération de son corps, elle est au maximum de ce qu'elle peut être pour un être humain. C'est ce qui fait qu'on voit un jeune qui a 18, un être humain qui a 18, 19, 20 ans, on voit physiquement parlant qu'il est jeune, qu'il est plein de vie, qu'il est en bonne santé. Alors bien évidemment, je parle d'êtres humains qui n'ont pas de problème de santé, qui vont venir complètement changer ce principe. Je parle d'êtres humains qui sont en bonne santé. Et donc on distingue très clairement la différence entre un être humain qui a 18, 19, 20 ans et un être humain qui a 50 ans, 60 ans et plus. Ève et Adam, dans le jardin d'Éden, quand ils mangent des fruits de l'arbre de vie, les nutriments des fruits de l'arbre de vie vont permettre au corps d'Ève et Adam d'avoir une régénération dont la qualité est de 100% et dont la plénitude est de 100%. Donc, Ève et Adam, si je prends l'exemple de... Alors, je peux pas prendre l'exemple de quelqu'un qui a 18, 19, 20 ans, parce qu'a priori, Ève et Adam ne sont pas censés ressembler à des adolescents ou à des jeunes de 18, 19, 20 ans. Alors, prenons imaginons qu'Ève et Adam ressemblent physiquement à quelqu'un qui a 30 ans. Parce que c'est une femme et parce que c'est un homme. Ce ne sont pas des adolescents ou des jeunes de 18, 19, 20 ans. Donc, Ève et Adam ressemblent à une femme de 30 ans et un homme de 30 ans. Le fait que les nutriments des fruits de l'arbre de vie permettent au corps d'Ève et Adam qui ont 30 ans de se régénérer avec une qualité qui est de 100%, une plénitude de 100%, ça veut dire que tant qu'Ève et Adam sont dans cette situation, qu'ils mangent des fruits de l'arbre de vie, leur corps va rester à l'âge de 30 ans, ils ne bougeront pas. Physiquement parlant, d'un point de vue extérieur, physiquement parlant, mais aussi intérieurement, leur corps ne va pas bouger, il va rester avec les capacités physiques et l'apparence physique d'un être humain qui a 30 ans, une femme de 30 ans, un homme de 30 ans. Maintenant, il y a un moment où Ève et Adam ont mangé des fruits de la connaissance des biens et du mal. Je répète qu'Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour être chassés du jardin d'Éden. Donc, c'est pour ça que dans le jardin d'Éden, parce que lorsqu'on se réfère à ce qui est écrit dans la Bible, Dieu aurait parfaitement pu créer, tel que c'est compris par les religions monothéistes, je me comprends, je précise, tel que c'est expliqué par les religions monothéistes,
Dieu aurait parfaitement pu créer le jardin d'Éden avec tous les fruits et légumes qu'Ève et Adam peuvent manger, le fruit de l'arbre de vie et pas d'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était tout à fait possible, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, lorsqu'Ève et Adam vont manger pour la première fois, ou une seule fois suffira, probablement qu'une seule fois suffit, ou que peu importe qu'ils mangent un seul fruit ou plusieurs fruits, mais dans une période de temps donnée, une seule fois suffit. Les nutriments des fruits de la connaissance, enfin les nutriments des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vont avoir un impact sur le fonctionnement neurologique et psychique d'Ève et Adam. Cela signifie que le cœur de haine, le créateur d'Ève et Adam, il a créé Ève et Adam pour qu'ils puissent vivre en apparence selon les valeurs de l'amour spirituel dans le jardin d'Éden. C'est pour ça qu'Ève et Adam, au moment où ils sont placés dans le jardin d'Éden, ils sont en accord avec les valeurs de l'amour spirituel et parfaitement capables de vivre éternellement selon les valeurs de l'amour spirituel tant qu'ils mangent des fruits de l'arbre de vie. Et donc, Cœur de haine a créé le cerveau et le fonctionnement psychique d'Ève et Adam de telle manière que lorsqu'ils vont manger des fruits de la connaissance du bien, des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les nutriments des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vont déclencher un changement neurologique et psychique. Cela signifie que Ève et Adam vont abandonner les valeurs de l'amour spirituel, leur fonctionnement neurologique ne leur permettra plus de vivre selon les valeurs de l'amour spirituel. Ça veut dire, pour être très clair, je vais prendre Jésus-Christ comme référence, ça veut dire qu'Ève et Adam ne peuvent plus vivre comme Jésus-Christ a vécu il y a 2000 ans de ça, lorsqu'il enseignait, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si on te frappe à la joue gauche, tends la joue droite, et lui-même ne s'est jamais montré violent envers un autre être humain, n'a jamais parlé de se venger, n'a jamais répondu à une insulte par une insulte, à du mépris par du mépris. Quand il a été arrêté, il n'a pas cherché à se défendre. Quand il a été giflé, il n'a pas cherché à être violent, ni à insulter les êtres humains qui l'ont giflé. Et il a fini par offrir sa vie en sacrifice. Je précise qu'en ce qui me concerne, Jésus-Christ qui vient du royaume des cieux, quand il offre sa vie en sacrifice, ce n'est pas en priorité pour les êtres humains, c'est en priorité pour tous les êtres célestes qui ont suivi cœur de haine dans ses rébellions, dans sa guerre de valeurs, pour que tous les êtres célestes qui ont abandonné les valeurs de l'amour spirituel pour choisir les valeurs de la haine, acceptent de revenir dans le cadre des valeurs de l'amour spirituel et acceptent de revenir au sein de la famille de la reine et du roi du royaume des cieux, et donc d'abandonner les valeurs de la haine. Le sacrifice de Jésus-Christ a d'abord et avant tout servi à ça. Le fait que les êtres humains puissent être sauvés, c'est une conséquence secondaire. Ce n'est pas la raison d'être prioritaire du sacrifice de Jésus-Christ. Donc je reprends par rapport au jardin d'Éden et Adam, les nutriments, ils mangent les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et les nutriments des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vont modifier, parce que Cœur de haine, le créateur d'Ève et Adam, a spécifiquement créé Ève et Adam pour que ça se passe comme ça. Les nutriments des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vont modifier le fonctionnement neurologique et psychique d'Ève et Adam, qui vont abandonner les valeurs de l'amour spirituel, donc abandonner la façon dont Jésus-Christ a vécu et s'est exprimé et a enseigné les humains. Ils vont abandonner tout ça pour les valeurs de la haine spirituelle. Alors maintenant, j'ai parlé de la deuxième technique. Le titre du podcast audio de la vidéo, c'est Jardin d'Éden, stratégie de guerre. Lorsque Ève et Adam ont changé, et qu'il était question de les chasser du Jardin d'Éden pour qu'ils vivent selon les valeurs de la haine spirituelle, Cœur de haine, le créateur d'Ève et Adam, avait prévu qu'Ève et Adam vivent éternellement dans les valeurs de la haine, et donc il n'était pas question pour Cœur de haine d'empêcher Ève et Adam de revenir dans le Jardin d'Éden. Donc là, il faut se poser la question, d'où vient le fait qu'Ève et Adam n'ont
n'ont plus eu le droit de retourner dans le Jardin d'Éden, parce que le fait de retourner dans le Jardin d'Éden, et c'est ce que Curden, le créateur d'Ève et Adam, avait prévu, leur permettrait de manger des fruits de l'arbre de vie. Qu'est-ce que cela signifie? Que Ève et Adam, une fois qu'ils vivent selon les valeurs de la haine, peuvent retourner dans le Jardin d'Éden manger des fruits de l'arbre de vie. Ben, ça veut dire que Ève et Adam, ainsi que tous leurs descendants, vont pouvoir vivre éternellement sur la terre, en vivant dans le paradis de la haine, selon les valeurs de la haine, selon les valeurs de la haine spirituelle. En fait, lorsque Ève et Adam ont mangé des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le royaume des cieux, ça a eu un impact. Cœur de haine, qui avait une autorité royale, une autorité en tant que concepteur et en tant que créateur officiel du royaume des cieux, pardon, il était le créateur des êtres vivants, intelligents et spirituels dans le royaume des cieux. Il était le numéro un des enfants, le grand prince, et donc il disposait d'une autorité, et donc quand Ève et Adam ont mangé des fruits de la connaissance du bien et du mal, Cœur de haine en a profité dans le royaume des cieux pour faire une déclaration de guerre à la reine et roi du royaume des cieux. Partant de là, dans le royaume des cieux, il y a comme autorité, il existe, dans le royaume des cieux comme autorité, il existe des gouvernements. Il existe sur la première planète sur laquelle des êtres vivants, intelligents et spirituels ont été créés, qui s'appelle la planète mère, il existe le gouvernement interplanétaire. Et sur chaque planète, il y a une vingtaine de planètes où vivent des êtres vivants, intelligents et spirituels. Et sur chaque planète, en plus de la planète mère, il y a un gouvernement planétaire. Chaque gouvernement planétaire prend des décisions pour la planète elle-même, sur laquelle se trouve ce gouvernement planétaire. Le gouvernement interplanétaire, lui, prend des décisions qui vont concerner toutes les planètes du système solaire, qu'est le royaume des cieux. Donc, ça fait partie de... C'est une autorité c'est une autorité légale, juridique, politique qui se trouve dans le royaume des cieux. Et il existe une autre autorité légale, politique qui se trouve dans le royaume des cieux. Alors c'est celle de la reine et du roi du royaume des cieux, mais qui ne... Comment est-ce que je peux dire ça? Qui n'interviennent pas directement, parce que c'est précisément pour ça qu'il y a un gouvernement interplanétaire sur la planète mère, la première planète où il y a eu des êtres vivants, intelligents, spirituels, et un gouvernement planétaire sur chaque planète, il y a une vingtaine de planètes en tout, où il y a des êtres vivants, intelligents et spirituels. Donc, la reine et le roi du royaume des cieux n'ont pas à intervenir spécifiquement, ce sont les gouvernements qui s'occupent de ça, les gouvernements du royaume des cieux. Mais il y a une autre autorité, qui est le conseil de la famille royale, céleste. Le conseil de la famille royale céleste est composé des 2 parents et des 12 enfants de la famille royale, et la particularité du conseil de la famille royale, c'est que lorsqu'il y a un problème qui concerne l'un des membres de la famille royale, donc en fait l'un des enfants de la famille royale, c'est le conseil de la famille royale qui intervient, ce ne sont pas les gouvernements, que ce soit le gouvernement interplanétaire ou les autres gouvernements planétaires. Et donc, lorsque Cœur de haine a déclaré une guerre de valeur, eh bien, le conseil de la famille royale, composé de 13 membres, s'est réuni, puisque Cœur de haine, lui, il était hors de question qu'il y aille. Donc il y a eu 11 enfants, 11 princesses et princes, et l'aimée, la reine du royaume des cieux, et l'être originel, le roi du royaume des cieux. Ils se sont réunis afin de savoir comment réagir face à tout ce qu'ils venaient d'apprendre. Alors quand je dis ils se sont réunis, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que lorsque Cœur de haine a déclaré une guerre de valeur, c'est comme lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre 2001. C'était totalement inattendu, dans le sens de la gravité et l'étendue des attentats du 11 septembre 2001 était totalement inattendue. Donc lorsque Cœur de haine a déclenché une guerre de valeur, et que le conseil de la famille royale s'est réuni, le conseil de la famille royale a eu besoin d'obtenir des informations pour comprendre ce qui s'était passé, pourquoi celui qu'il connaissait comme étant un fils bien-aimé et un frère bien-aimé qui vivait selon les valeurs de l'amour spirituel était devenu quelqu'un qui expliquait qu'il s'appelait Cœur de haine et qu'il allait vivre selon des valeurs qui étaient jusque-là inconnues dans le royaume des cieux, les valeurs de la haine. Pardon. Alors,
Mais pour faire simple, la première décision qui a été prise par le Conseil de la famille royale, pour défendre les valeurs de l'amour spirituel, et pour essayer de trouver une solution à la guerre qui venait de se déclencher dans le royaume des cieux, une guerre de valeurs, je répète, eh bien, ça a été qu'au moment où Ève et Adam seraient chassés du jardin d'Éden, il leur sera interdit de revenir. Pourquoi le Conseil de la famille royale a-t-il décidé d'interdire à Ève et Adam de revenir dans de revenir dans le jardin d'Éden? Eh bien, tout simplement pour empêcher le plan de cœur de haine de se dérouler comme il l'avait prévu. Donc, pour empêcher Ève et Adam de continuer à aller manger des fruits de l'arbre de vie, en tenant compte du fait que il était peut-être, cœur de haine avait probablement prévu que comment dire ça, que Ève et Adam pouvaient utiliser des fruits de l'arbre de vie pour les planter en dehors du jardin d'Éden, et donc avoir en dehors du jardin d'Éden des fruits de nombreux arbres de vie, pas d'un seul, parce qu'au fur et à mesure qu'il y aurait de plus en plus d'êtres humains, un seul arbre de vie ne suffirait pas. Il faudrait de nombreux arbres de vie pour permettre au nombre d'êtres humains qui allaient grandir de pouvoir chacun manger des fruits de l'arbre de vie. Donc, c'est la première décision du Conseil de la famille royale. Une fois que ça a eu lieu, Cœur de haine a décidé de réagir, et donc il a apporté soit il a apporté un changement, soit il a enclenché quelque chose qu'il avait prévu, parce que je répète que Cœur de haine c'est un génie. Donc comme un joueur d'échecs qui prévoit des coups à l'avance, peut-être qu'il avait prévu à l'avance que le Conseil de la famille royale réagirait comme ça. Et s'il ne l'avait pas prévu, eh bien, il a trouvé une solution. Il a permis à des êtres célestes qui vivent dans le système solaire qu'est le royaume des cieux de quitter la planète où ils étaient pour venir sur la planète Terre parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre. Alors pourquoi c'est important qu'il y ait des êtres célestes vivant sur la planète Terre? L'explication de la Bible, c'est que des êtres célestes sont venus pour connaître les passions avec des femmes. Alors c'est tout à fait possible que les êtres célestes, comme ils étaient là sur la planète Terre, et qu'a priori ils ont tous choisi d'avoir un corps masculin, ou bien ceux qui ont quitté une planète dans le royaume des cieux et qui ont été autorisés à aller sur la planète Terre étaient tous des êtres masculins, et donc ils en ont profité pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Mais c'est pas ça la raison prioritaire. Je répète que le titre de ce podcast audio, de cette vidéo, c'est Jardin d'Éden, stratégie de guerre. Ève et Adam n'avaient pas le droit de repartir dans le jardin d'Éden pour manger des fruits de l'arbre de vie, ou pour prendre des fruits de l'arbre de vie et les planter en dehors du jardin d'Éden, et pour qu'il y ait de nombreux arbres de vie en dehors du jardin d'Éden. Par contre, les êtres célestes, eux, n'étaient pas concernés par cette interdiction. Donc Cœur de haine, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait venir des êtres célestes qui ont pu en profiter pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Peut-être d'ailleurs que c'est comme ça que Cœur de haine a réussi à convaincre des êtres célestes de venir sur la planète Terre, sur leur expliquant qu'ils allaient connaître quelque chose qui n'existait pas dans le royaume des cieux, dans ce système solaire d'une vingtaine de planètes qu'est le royaume des cieux. Donc il leur a proposé de connaître une expérience inédite et qu'ils allaient trouver absolument géniale, qui allait leur procurer beaucoup de plaisir. Mais la raison pour laquelle des êtres du céleste, des êtres vivant sur les planètes du système solaire que le royaume des cieux sont venus sur la planète Terre, c'est parce que ces êtres célestes, eux, n'ont pas l'interdiction de manger des fruits de l'arbre de vie ou d'aller dans le jardin d'Éden, et donc ils sont allés dans le jardin d'Éden prendre des fruits de l'arbre de vie et ont fait ce qui était nécessaire pour qu'il puisse y avoir des fruits de l'arbre de vie en dehors du jardin d'Éden, et pour que les êtres humains qui vivent en dehors du jardin d'Éden puissent continuer à vivre aussi longtemps que possible, en fait même éternellement, puisque c'est ce que font les nutriments des fruits de l'arbre de vie, ils permettent à des êtres humains de vivre éternellement. Ça explique le temps de vie considérable des premiers êtres vivants. Alors maintenant, la Bible donne des informations indiquant que, par exemple, Adam est mort à 930 ans,
que Methuselah ou Mathusalem, il est plus connu sous le nom de Mathusalem, c'est l'homme dans la Bible qui a vécu le plus longtemps et mort à 960 ans. Alors, je ne connais pas bien la chronologie biblique, mais il est possible que, avec... je vais prendre quelques instants pour réfléchir. 4026... oui, j'essaie de trouver des références, mais là je ne trouve pas de références. Alors je sais pas, je sais que Noé, je crois qu'il avait 600 ans, je crois. Je crois que Noé avait 600 ans quand il a reçu, selon la Bible, l'ordre de Dieu de construire une arche qui est aujourd'hui connue sous le nom de l'arche de Noé. Et je crois que ça lui a pris 120 ans. Alors, est-ce que Adam, Methuselah sont morts dans un laps de temps relativement proche du déluge, de la destruction du jardin d'Éden? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou est-ce que comment dire ça, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Il y a quelque chose, alors soit les informations qui sont données dans la Bible doivent être complètement modifiées parce qu'elles ne correspondent pas à ce que les fruits de l'arbre de vie peuvent faire, permettre à des êtres humains de vivre éternellement. Donc logiquement, Ève, Adam et tous les êtres humains qui n'ont pas été tués comme Abel a été tué par Caïn, tous les êtres humains qui ont commencé à vivre après qu'Ève et Adam étaient chassés du jardin d'Éden devaient être vivants au moment du déluge. Donc première possibilité, les informations de la Bible ont été données aux êtres humains de telle manière à ce qu'elles ne prennent pas en compte le fait que les êtres célestes, vous voyez, ça c'est ce qui me paraît le plus logique. Je ne vais pas me casser la tête, je vais garder ce point de vue. Comme l'explication qui a été donnée, c'est qu'Ève et Adam, en étant chassés du jardin d'Éden, devaient mourir. Les informations qui se trouvent dans la Bible indiquant une date de mort des êtres humains peuvent être complètement fausses, purement et simplement, complètement fausses. Exactement de la même manière que le fait d'expliquer que Dieu, le Créateur, enfin que dans les religions monothéistes, l'être qui est appelé Dieu est censé être quelqu'un de fondamentalement bon, puisque en même temps, l'être qui est appelé Dieu est aussi le Créateur des êtres humains. Ma compréhension personnelle, à cause des visions du royaume des cieux que j'ai eues entre 2013 et toute la réflexion que j'ai pu avoir durant 10 ans, dans les 10 ans qui ont précédé, environ 10 ans qui ont précédé entre 1990 et 2001, et toutes les réflexions que j'ai continué d'avoir depuis 2013 jusqu'à maintenant, le créateur des êtres humains n'est pas l'être, le premier, comment dire ça, n'est pas le premier être à avoir existé, n'est pas l'être originel, parce que l'être originel c'est le premier être à avoir existé et lui il n'a pas de commencement. Le créateur des êtres humains c'est le numéro 3 dans l'homme des cieux, il a été créé, même s'il a un pouvoir de création, lui-même a été créé, et il a eu un commencement. Donc là pour l'instant, de ce que je comprends, les informations, de la même façon, c'est pour ça que j'ai repris ces points-là, les informations indiquant des dates de mort pour Adam et d'autres êtres humains peuvent être complètement fausses, tout simplement parce qu'elles correspondent à l'idée qu'après avoir été chassés du jardin d'Éden, Ève et Adam devaient, n'ayant plus accès aux fruits de l'arbre de vie, c'est sûr qu'ils étaient obligés de mourir, ça ne pouvait pas se passer autrement. Mais en ce qui me concerne, le fait qu'il y ait eu des êtres célestes, des êtres du royaume des cieux qui sont venus sur la planète Terre, c'est pas en priorité pour avoir des relations sexuelles avec des femmes, c'est en priorité pour permettre aux êtres humains de disposer des fruits de l'arbre de vie et donc de leur permettre de vivre éternellement pour contrer la décision qui a été prise par le Conseil de la famille royale d'empêcher Ève et Adam de retourner dans le jardin d'Éden. Donc ça c'est, je crois que j'en étais à la troisième technique de guerre. Ah j'ai oublié, je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième technique de guerre.
c'est pas grave. Donc ça, c'est une autre technique de guerre. Et ça continue comme ça continue comme ça. Euh, 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 les êtres célestes qui ont eu des relations sexuelles avec euh, des femmes ont donné la vie à des êtres que la Bible appelle des néphilim. Alors j'ai entendu de nombreuses explications sur les néphilim, je ne cherche pas du tout à prétendre que ma compréhension serait la bonne, je dis juste que je vais expliquer quelle est ma compréhension. L'objectif, lorsque il y a une guerre de valeurs qui a été déclenchée dans le royaume des cieux, guerre de valeurs qui pour les êtres humains est liée au jardin d'Éden. Alors même dans le royaume des cieux c'est lié au jardin d'Éden, mais la différence c'est que pour les êtres humains le jardin d'Éden c'est le début de l'existence des êtres humains. Donc quand la guerre de valeurs a été déclarée, il y a un passage de la Bible qui explique que dans le jardin d'Éden, avant qu'Ève et Adam soient chassés, une information leur a été donnée et un principe a été expliqué, c'est que viendrait un moment dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des enfants d'Ève et Adam, quelqu'un devrait, comment dire ça, accomplir une action particulière. Alors je vais être simple, hein, je ne vais pas prendre la tête, ce quelqu'un c'est Jésus-Christ. Donc, d'autres choses vont se passer pour que ce que Jésus-Christ a effectivement fait il y a 2000 ans, parce que là on est au début du XXIe siècle, mais au moment où Ève et Adam sont dans le jardin d'Éden et entendent cette explication, ils sont ensuite chassés du jardin d'Éden, rien n'avait encore été fait. Donc, les êtres célestes masculins qui ont des relations sexuelles avec des femmes donnent la vie à des êtres hybrides appelés des néphilim. Alors ils sont physiquement beaucoup plus grands que des êtres humains. Peut-être qu'ils étaient par exemple comme Goliath qui était un géant, donc probablement que c'était eux aussi des géants. Et ils étaient aussi physiquement beaucoup plus forts, beaucoup plus endurants. Et il est probable qu'en mangeant des fruits de l'arbre de vie, ils devaient pouvoir, comme les êtres humains, vivre éternellement. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'objectif à atteindre pour Cœur de Haine, puisque le Conseil de la famille royale a voulu l'empêcher d'atteindre son objectif, d'avoir des êtres humains qui vivent éternellement dans les valeurs de la haine, dans le paradis de la haine, le Conseil de la famille royale a utilisé... Alors, il faut que j'explique quelque chose. Dans le royaume des cieux, j'ai expliqué qu'il y avait des gouvernements, un gouvernement interplanétaire sur la planète mère, la première planète où il y a eu des êtres vivants intelligents, spirituels qui ont été créés, et le gouvernement planétaire sur chaque planète du système solaire qui est le royaume des cieux. Donc, comme il y a des gouvernements, lorsque celui qui était le créateur officiel du royaume des cieux, lorsqu'il voulait créer de nouveaux êtres vivants intelligents spirituels sur une autre planète, et il ne pouvait pas faire ce qui lui passe par la tête. Il devait présenter un contrat de création pour ces nouveaux êtres vivants intelligents et spirituels, pour ces nouvelles créatures. Et donc, lorsque Cœur de Haine a créé Ève et Adam avec pour objectif de déclencher une guerre de valeurs, et déclarer une guerre aussi d'ailleurs, dans le royaume des cieux, et d'avoir des créatures qu'il garderait pour lui éternellement, parce qu'elles vivraient selon les valeurs de la haine, et que lui avait choisi de vivre éternellement selon les valeurs de la haine, dans ce contrat de création des êtres humains, Cœur de Haine avait prévu que si le Conseil de la famille royale voulait s'opposer à lui, voulait l'empêcher d'atteindre son objectif, de garder pendant toute l'éternité les êtres humains dans le paradis de la haine, des êtres humains vivant selon les valeurs de la haine, les valeurs de la haine spirituelle, le paradis de la haine, le paradis de la haine spirituelle, il faudrait que l'aimée, qui est la reine du royaume des cieux, accepte de quitter le royaume des cieux, donc la planète mère dans le royaume des cieux, pour venir sur la planète Terre parmi les êtres humains et offrir sa vie en sacrifice. C'est ce que Cœur de Haine avait prévu. Et probablement qu'il avait prévu que l'être originel, qui est l'amour personnifié, qui est un tel amour pour l'aimer qu'il est carrément absolu, cet amour, n'accepterait pas comment dire ça. Soit, c'est un stratège, hein, Cœur de Haine c'est un stratège, c'est un commandant, enfin c'est un chef des armées. Il avait prévu soit que
l'être originel et les deux, l'aimé et l'être originel n'accepteraient pas que l'aimé quitte le royaume des cieux pour venir sur la planète Terre en tant qu'être humain, en l'occurrence Jésus-Christ, pour offrir sa vie en sacrifice pour sauver tous les êtres célestes qui vivaient dans les valeurs de la haine, pour qu'ils acceptent de revenir dans le cadre des valeurs de l'amour spirituel. Donc si l'aimé et l'être originel n'acceptaient pas, eh bien, Cœur de haine avait gagné, dès le départ, Cœur de haine avait gagné définitivement pour l'éternité. Sinon, si l'aimé et l'être originel acceptaient que l'aimé quitte le royaume des cieux, la planète mère, pour vivre sur la planète Terre, offrir sa vie en sacrifice, pour les êtres célestes, pour qu'ils acceptent de quitter les valeurs de la haine pour le revivre dans le cadre des valeurs de l'amour, alors dans ce cas, une guerre s'enclencherait, et c'est ce qui se passe avec le Jardin d'Éden. C'est pour ça que le titre de ce podcast audio, de cette vidéo, c'est Jardin d'Éden, stratégie de guerre. Donc, les êtres célestes qui sont sur la planète Terre, alors qu'ils n'ont rien à y faire, a priori, en tout cas dans le contrat de création tel qu'il a été présenté au départ, il ne devait y avoir que des êtres humains. Quoique, ça se discute, c'est pas impossible que c'était prévu que... Non, ça se discute. Non, je nuance ce que je viens de dire. Donc, il y a des êtres célestes qui sont avec les êtres humains, il y a des néphilim qui sont avec les êtres humains, et l'objectif à atteindre, c'est de faire en sorte que, au moment où Jésus-Christ est censé venir au monde, en fait, il n'y ait plus un seul être humain, il n'y ait plus que des êtres célestes et des néphilim, parce que les êtres humains seront morts. Tous morts. Ou, alors, soit ils seront tous morts, soit il y aura toujours des êtres humains qui vivront selon les valeurs de l'âme, mais comment dire ça, les conditions de vie sur la planète Terre sont tellement catastrophiques parce que les valeurs de la haine seront à leur paroxysme, au maximum pour tous les êtres humains concernés, qu'en fait, ce sera impossible pour une femme de donner la vie à un bébé, quoi. Dans de bonnes conditions. Elle pourra donner la vie à un bébé, mais son bébé risquera de mourir très rapidement. Soit quand il est bébé, soit quand il sera enfant. Ensuite, donc, là, il y a une situation qui devient extrêmement complexe, difficile à gérer pour les membres du Conseil de la famille royale. Et donc, c'est là que les membres du Conseil de la famille royale décident qu'ils ne peuvent pas laisser le plan mis en place par Cœur de haine, avec le fait qu'il a fait venir des êtres célestes qui vivent parmi les êtres humains, que ces êtres célestes ont eu des relations sexuelles avec des femmes, les femmes ont donné la vie à des êtres hybrides, les néphilim. En fait, le Conseil de la famille royale a décidé qu'il ne pouvait pas laisser tout ça continuer, qu'il fallait détruire le Jardin d'Éden pour supprimer la possibilité à tous les à tous les êtres célestes de... Non, c'est pas ça l'idée, pardon. Pour supprimer la possibilité aux êtres humains et aux néphilim de continuer à vivre éternellement grâce aux fruits de l'arbre de vie qui avec les êtres célestes qui sont venus sur la planète Terre, sont devenus disponibles en dehors du Jardin d'Éden. Et en plus, le Conseil de la famille royale considère qu'il faut empêcher les néphilim de continuer d'exister et qu'il faut empêcher les êtres célestes de rester sur la planète Terre. Alors, on sait qu'il y a le déluge, donc on pourrait croire que c'est le Conseil de la famille royale qui a décidé qu'il y aurait le déluge pour régler tout ça. Pas du tout. C'est impossible, c'est totalement impossible. Dans les valeurs de l'amour spirituel, tuer un être vivant est impossible. On ne tue pas un être vivant dans les valeurs de l'amour spirituel. Par contre, il y a un plan qui a été proposé par le Conseil de la famille royale pour dire qu'il était hors de question que que les êtres humains restent au contact des êtres célestes et des néphilim. Donc, le Conseil de la famille royale
a proposé un plan pour qu'il y ait une séparation entre les êtres humains et entre les êtres humains d'un côté et les êtres célestes, qui sont des êtres célestes qui ont choisi les valeurs de la haine, qui sont donc malfaisants, cruels, sadiques, destructeurs, et les Néphilim qui sont à l'image de leur père céleste, de leur père extraterrestre venant du royaume des cieux, d'une des planètes du royaume des cieux, du système solaire du royaume des cieux. Et alors, là tout de suite comme ça, je ne sais pas comment, je ne sais pas du tout quelle proposition a été faite, à part, la seule qui me vient à l'esprit, c'est une séparation physique. Par exemple, sur la planète Terre, par exemple, comme lorsqu'il y a des territoires qui sont délimités. On ne peut pas entrer sur un territoire, par exemple, au début du XXIe siècle, quand il y a un territoire qui est spécifiquement délimité, il faut ce qu'on appelle un passeport, c'est-à-dire qu'il faut disposer de quelque chose qui va permettre d'entrer sur un territoire bien défini. Bon, je vis en France. Pour pouvoir entrer en France, quelqu'un qui est en dehors de la France, qui vit dans un autre pays et qui veut entrer en France, il faut qu'il ait un passeport, il faut qu'il obtienne un passeport qui lui donnera l'autorisation d'entrer en France. Et avec le passeport, il y aura des conditions spécifiques qui seront définies pour savoir combien de temps il va rester en France et dans quelles conditions il va rester en France. Donc je pense, là j'ai pas d'autre idée pour l'instant tout de suite là comme ça, que le Conseil de la famille royale a demandé une séparation entre les êtres humains qui devaient rester d'un côté et d'un autre côté les êtres célestes et les Néphilim, pour que les êtres humains puissent continuer à vivre malgré le fait qu'ils sont génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de la haine, c'est-à-dire que les êtres humains sont parfaitement capables de tuer, de massacrer, de violer ou des choses de ce genre. Mais il fallait séparer les êtres humains du contact des êtres célestes venant du royaume des cieux et des Néphilim qui étaient beaucoup trop violents et qui auraient fini par prendre complètement le dessus sur les êtres humains si les choses avaient continué comme elles étaient à ce moment-là, avant le déluge. Comme Cœur de haine est quelqu'un de malsain, de cruel, de sadique et de pervers, et quand il a entendu la proposition du Conseil de la famille royale, il leur a dit « Oh, ok, vous voulez une séparation entre les êtres humains d'un côté, et de l'autre côté les êtres célestes qui viennent du royaume des cieux et les Néphilim qui sont des hybrides issus des relations sexuelles entre les êtres célestes masculins et des femmes humaines. Oh, moi je peux vous accorder ça, mais il va falloir un déluge et il va falloir massacrer un maximum d'êtres humains. C'est qu'à cette condition-là que vous pourrez obtenir qu'il y ait une séparation entre les êtres humains d'un côté et les êtres célestes et les Néphilim de l'autre. » Et donc, le Conseil de la famille royale a pris le temps de réfléchir à cette proposition malsaine et perverse, cruelle et sadique de Cœur de haine, et a considéré que malheureusement, il n'y avait pas le choix pour atteindre l'objectif qu'ils s'étaient fixé. Ils allaient devoir accepter les conditions. Cœur de haine, c'est exactement ce qu'il veut. C'est exactement ce qu'il veut. À chaque fois où, entre guillemets, il est obligé de perdre, il va infliger un châtiment à l'adversaire qui est en face, à son ennemi. C'est plus qu'un adversaire pour Cœur de haine, c'est un ennemi. Il va infliger un châtiment à son ennemi qui va devoir supporter les conséquences de l'objectif qu'il veut atteindre. Je donne un exemple très concret, qui n'est pas lié au déluge et au jardin d'Éden. Jésus-Christ, lorsqu'il était un petit enfant, jusqu'à l'âge, il devait avoir environ 2 ans, il a été épargné parce que ses parents l'ont emmené ailleurs, en Égypte si je ne me trompe pas. Ben, il y a eu un massacre d'enfants. La Bible explique qu'il y a eu un massacre d'enfants qui a été perpétré parce que l'objectif avec le... Alors, de mémoire, je crois que c'est le roi Hérode, hein, c'est le roi Hérode qui avait ordonné le massacre des enfants. En tout cas, quelqu'un a ordonné un massacre d'enfants parce que celui qui a ordonné le massacre d'enfants ne voulait pas qu'il puisse y avoir la naissance d'un enfant qui finirait par devenir le nouveau roi en Israël. Il voulait rester roi définitivement en Israël, et puis s'il avait un fils, il voulait que ce soit son fils qui prenne sa place après.
Alors, dans la stratégie de guerre entre Cœur de Haine et le Conseil de la famille royale, Cœur de Haine a utilisé ce roi ou ce gouverneur ou ce seigneur, peu importe son titre officiel, pour mettre à mort Jésus-Christ. Et pour mettre à mort Jésus-Christ, il a ordonné que tous les enfants de 2 ans et moins de 2 ans soient tués pour arriver à faire tuer Jésus-Christ. Donc ça montre bien que Cœur de Haine, quand il veut atteindre un objectif, faire un massacre ne lui pose aucun problème. Au contraire, il est même content de pouvoir faire un massacre pour atteindre un objectif. Donc le déluge qui a eu lieu, la construction de l'arche de Noé, et le massacre de tous les êtres humains qui n'étaient pas dans l'arche de Noé, je crois qu'il y avait, alors, soit il y avait en tout 8 êtres humains, soit il y avait 8 êtres humains plus Noé, ce qui ferait 9 êtres humains. Donc il y avait 8 ou 9 êtres humains dans l'arche de Noé. Tous les autres êtres humains ont été massacrés. Et même... j'allais dire exterminés, mais je ne sais pas si on peut dire exterminés avec les 8 êtres humains ou 8 ou 9 êtres humains qui ont survécu. En tout cas, ils ont été massacrés. Et donc, du coup, la Bible explique qu'au moment du déluge, les êtres célestes qui venaient du royaume des cieux ont quitté la planète Terre pour retourner dans le royaume des cieux. Les Néphilim sont morts avec les êtres humains qui ont été massacrés parce qu'ils n'étaient pas dans l'arche de Noé. Donc les Néphilim, eux aussi, sont morts parce qu'ils n'étaient pas dans l'arche de Noé. Et après l'arche de Noé, c'est un verset biblique qui n'est pas forcément connu, il y a une précision qui est donnée concernant les êtres humains qui vont vivre après le déluge, et une fois que Noé une fois que les 8 ou 9 êtres humains avec Noé qui étaient dans l'arche de Noé vont sortir, il y en a une précision qui est donnée, les humains ne dépasseront pas 120 ans. Il y a une limite de vie qui est donnée aux êtres humains qui est de 120 ans. Donc, le jardin d'Éden a été lié à une véritable stratégie de guerre, et le déluge n'a pas eu lieu parce que pour faire payer aux êtres humains, c'est pas un châtiment à l'égard des êtres humains parce qu'ils se comportaient mal, non, pas du tout. C'est comment est-ce que je pourrais dire ça, c'est un accord malsain, pervers, sadique, cruel qui a été proposé par Cœur de Haine au Conseil de la famille royale pour arriver à séparer d'un côté les êtres humains et de l'autre côté les êtres célestes et les Néphilim. Les Néphilim sont morts avec tous les êtres humains qui n'étaient pas dans l'arche de Noé, et les êtres célestes ont quitté la planète Terre pour retourner dans le royaume des cieux, dans le système solaire d'une vingtaine de planètes qui était le royaume des cieux. Donc ils sont retournés sur leur propre planète, quelle que soit la planète d'où ils venaient. Et donc, aussi, comme il n'y avait plus le jardin d'Éden, et qu'il n'y avait plus les fruits de l'arbre de vie, et dans le jardin d'Éden et en dehors du jardin d'Éden, le temps de vie des êtres humains était limité à 120 ans. Le fait que le temps de vie des êtres humains était limité à 120 ans, précisément à ce moment-là, après le déluge, ça, pour moi, c'est ce que je vais dire, est strictement personnel et n'engage que moi, ça corrobore ce que j'expliquais par rapport aux fruits de l'arbre de vie. Ça veut dire que sans les fruits de l'arbre de vie, le temps de vie des êtres humains est au maximum de 120 ans. Donc, ce n'est pas plusieurs centaines d'années, ce qui veut dire que le fait que Adam a pu vivre plusieurs centaines d'années, on explique qu'il est mort à 930 ans, que Mathusalem ou Methushélah, selon la façon dont on prononce son nom, est mort à 960 ans, ça venait bien des fruits de l'arbre de vie, puisque après le déluge, sans qu'il y ait quoi que ce soit de particulier qui soit lié aux êtres humains, il est clairement expliqué que les êtres humains ne vivront pas au-delà de 120 ans. Alors, comme le titre de ce podcast audio, j'en suis à combien de temps là? Oh là 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 là, 59 minutes. C'est pas grave, je dois terminer, je dois aller jusqu'au bout. Comme le titre de ce podcast audio est... Pardon, j'ai dû faire une petite manipulation. Comme le titre de ce podcast audio est...
la grande tribulation prépare Armageddon, la stratégie de guerre, les décisions qui ont conflictuelles, guerrières, qui ont été prises par cœur de haine et qui a obligé le conseil de la famille royale, les 13 membres du conseil de la famille royale, à prendre des décisions qui avaient des impacts malheureusement cruels et destructeurs. La grande tribulation qui prépare Armageddon est aussi en accord avec ce principe. C'est-à-dire que dans la Bible, il est écrit que les êtres humains, que le déluge a eu lieu pour punir, châtier les êtres humains qui se comportaient mal parce qu'ils se comportaient très mal. Je viens d'expliquer qu'en ce qui me concerne, ce n'est pas du tout le cas. Les valeurs de l'amour interdisent totalement de tuer un être vivant. Un être vivant intelligent spirituel comme un être céleste qui vit dans le système de... Pardon. Un être vivant intelligent et spirituel comme un être céleste qui vit dans le système solaire du royaume des cieux qui est composé d'une vingtaine de planètes, ou un être vivant intelligent et spirituel comme les êtres humains, ou un être vivant intelligent comme les animaux. Les valeurs de l'amour interdisent de tuer un être vivant. On ne peut pas tuer un être vivant dans les valeurs de l'amour. Donc, à Armageddon, il est exactement comme je viens de l'expliquer par rapport au déluge. À Armageddon, il est absolument hors de question que des milliards d'êtres humains soient tués ou que des milliards d'êtres humains soient envoyés dans un endroit où ils seront torturés éternellement. On ne tue, avec les valeurs de l'amour, on ne tue pas l'être vivant, et avec les valeurs de l'amour, avec les valeurs de l'amour ou les valeurs de l'amour spirituel, on ne tue pas un être vivant, et avec les valeurs de l'amour ou les valeurs de l'amour spirituel, on ne torture pas un être vivant, c'est-à-dire on n'envoie pas pendant toute l'éternité un être vivant ou des milliards d'êtres vivants dans un endroit où ils vont être torturés. Donc, le titre de la chaîne étant La grande tribulation prépare Armageddon, et le titre de ce podcast audio étant Jardin d'Éden, stratégie de guerre. Les membres du collège central qui enseignent les témoins de Jéhovah à l'échelle planétaire, les membres du collège central qui sont une dizaine d'êtres humains, qui sont tous l'espérance céleste, qui ont l'espérance d'aller vivre dans le royaume des cieux, ils n'ont pas l'espérance terrestre. La compréhension qu'ils ont, c'est que Armageddon, c'est ce qui précède le paradis terrestre éternel, c'est-à-dire que la planète Terre va être restaurée en tant que paradis, comme dans le jardin d'Éden dans lequel vivaient Ève et Adam. Ce qui veut dire que les membres du collège central enseignent que des milliards d'êtres humains vont être exterminés à Armageddon, puisque pour pouvoir être sauvés à Armageddon, selon l'enseignement des témoins de Jéhovah, il faut au minimum soit avoir accepté les enseignements des témoins de Jéhovah, même si on n'a pas encore pris le baptême, même si on n'est pas soi-même devenu témoin de Jéhovah, ou être témoin de Jéhovah. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des discussions avec certains enseignants spirituels chrétiens, un pasteur par exemple, un pasteur avec lequel j'essaye de dialoguer sur certains points, et je lui dis, écoute, ça n'a pas de sens que des êtres humains... lui, il est pasteur, hein, il n'est pas témoin de Jéhovah, il est chrétien, mais il n'a pas la compréhension qu'ont les témoins de Jéhovah. Et j'essaie de lui expliquer qu'il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait que les chrétiens qui soient sauvés. Ça n'a pas de sens qu'il n'y ait que les chrétiens qui soient sauvés. Et comme il ne voulait pas me dire, comme moi je lui ai dit, mais écoute, tu t'imagines, ça veut dire que au moment d'Armageddon, je ne sais pas combien, je dis, on fait au plus simple, disons qu'il y a 2 milliards d'êtres humains qui sont potentiellement des chrétiens. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose, si on dit qu'il y a 8 milliards d'êtres humains sur la planète Terre, ça voudrait dire qu'il y aurait 6 milliards d'êtres humains qui seraient envoyés dans un endroit appelé enfer pour être torturés éternellement. Je dis, mais est-ce que tu réalises à quel point c'est injuste, cruel, et que même ça n'a pas de sens? Sur la base de quoi quelqu'un qui est chrétien serait sauvé, quelqu'un qui n'est pas chrétien ne serait pas sauvé, alors que ce sont tous les deux des êtres humains et que chacun aurait pu vivre la vie de l'autre. C'est-à-dire, je lui ai bien fait comprendre que un être humain qui est chrétien au moment d'Armageddon,
je veux dire n'importe quoi. Disons que ce que je dis est totalement imaginaire. Imaginons qu'Armageddon ait lieu précisément le 15 octobre 2025. D'accord? Un être humain qui est chrétien, selon la compréhension qu'avait ce pasteur, un être humain qui est chrétien à la date du 15 octobre 2025. C'est Armageddon ce jour-là, à la date du 15 octobre 2025, il est chrétien. Je lui ai expliqué, mais en fait, il aurait très bien pu venir au monde dans un autre pays, dans une autre famille, et devenir juif, ou devenir musulman, ou devenir athée, ou devenir bouddhiste, ou devenir shintoïste, ou devenir gnostique. Ça n'a pas de sens. Au même titre que, en parlant avec ce pasteur, je lui avais expliqué, je lui avais dit, écoute, toi, tu es chrétien, d'accord? Toi et ta famille, ta femme et tes enfants, ta famille, vous vivez selon votre compréhension, vos convictions spirituelles chrétiennes. Bon, mais je lui ai dit, mais tu peux pas, tu vis pas tout seul. Quand tu vas faire tes courses, dans un supermarché ou dans un magasin qui n'existe pas parce que ce sont des chrétiens qui l'ont bâti, construit et qui s'occupent de faire en sorte que tous les êtres humains vivant sur la planète Terre puissent manger. Tu vis dans un appartement. Ton appartement, il n'existe pas parce que ce sont les chrétiens qui font en sorte que tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, qui ont un toit, une maison, un appartement, puissent avoir un toit, une maison, un appartement. Et je lui dis, c'est pareil pour tout. Quand tu vas voir un médecin, quand tu vas à l'hôpital, c'est pas lié au fait que ce sont des chrétiens qui ont bâti tous les hôpitaux qui existent sur la planète Terre. Tous les médecins qui existent sur la planète Terre ne sont pas des chrétiens. Je lui dis, en tant que chrétien, tu bénéficies de tout ce que les autres êtres humains font pour toi. Sans eux, tu ne pourrais pas exister. Tout ce que tu fais dans ta vie de chrétien, tout ce que les membres de ta famille font dans leur vie de chrétien, ta femme et tes enfants, vous ne pourriez rien faire du tout. Il n'a absolument pas réagi à ce raisonnement. Il a fait comme si ce que je lui expliquais, ça n'avait aucun intérêt. J'ai pas insisté. Mon objectif, c'était de dialoguer avec lui, c'était pas d'essayer de le convaincre de quoi que ce soit. Mais il n'a pas réagi. Il a fait comme si ce que je lui disais, c'est comme si je lui avais dit, voilà, je vais te donner une recette d'un plat et je vais te dire comment ça se prépare. C'est-à-dire, il a fait comme si il n'y avait pas de... Ce que je lui expliquais n'avait pas d'impact, alors que c'est fondamental ce que je lui explique, c'est fondamental. C'est fondamental. Quelle que soit la religion d'un être humain, il ne peut pas exister sans les autres. C'est impossible. Au même titre d'ailleurs que des êtres humains athées n'existent pas non plus sans les autres êtres humains, quels que soient les autres êtres humains. C'est d'autant plus vrai quand on écoute les chiffres qui sont donnés. Alors, j'aurais préféré que ces chiffres soient plus nuancés, mais c'est pas grave. Qui indiquerait qu'il y aurait quelque chose comme 500 millions d'êtres humains athées sur la planète Terre et environ 7 milliards d'êtres humains qui seraient plutôt des croyants. Donc ce qui ferait en tout 7 milliards 500 millions d'êtres humains à peu près, parce que bon, c'est pas évident d'avoir des chiffres exacts. Maintenant, pour en revenir aux membres du Collège central qui expliquent, qui donnent les enseignements pour tous les témoins de Jéhovah sur la planète Terre. Alors, j'ai prévu de faire une vidéo spécifiquement, un podcast audio, une vidéo spécifiquement consacrée à l'espérance terrestre. J'ai décidé d'appeler ce podcast audio, cette vidéo, quand je la ferai, le Collège central et l'espérance terrestre. Mais là, pour terminer ce podcast audio, cette vidéo, les membres du Collège central, qui enseignent les témoins de Jéhovah, qui sont des membres ouins, qui n'ont pas l'espérance terrestre, qui ont l'espérance céleste, expliquent donc que, au moment d'Armageddon, ce sont des milliards d'êtres humains qui vont être exterminés par Jéhovah Dieu. Ma compréhension personnelle est que c'est impossible. C'est totalement impossible. Impossible. Jésus-Christ qui a refusé, comment dire ça, qui a été arrêté et qui ne s'est pas défendu. Il y a eu un soldat, enfin pas un soldat, il y a quelqu'un, l'un de ses disciples, qui a pris une glaive ou un épée à quelqu'un d'autre, et il a frappé quelqu'un qui était venu arrêter Jésus-Christ, il lui a coupé l'oreille. Quelle a été la réaction de Jésus-Christ? Il a guéri l'oreille de l'homme qui avait été blessé, et il a donné cet enseignement, celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. Jésus-Christ a été insulté, humilié, méprisé, on l'a frappé au visage, et à aucun moment il n'a eu une réaction de violence
ni une réaction de vengeance. Il a été ensuite fouetté, finalement mis à mort. Alors qu'il était en train de mourir sur le poteau de supplice ou sur la croix, il a donné cet enseignement: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça n'a aucun sens que le même Jésus-Christ est, selon les religions monothéistes chrétiennes, le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Ça n'a aucun sens que Jéhovah Dieu et Jésus-Christ fassent quelque chose que aucun groupe d'êtres humains sur la planète Terre n'a fait avant eux. Les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient pour objectif d'exterminer tous les juifs d'Europe. Alors, l'extermination de tous les juifs d'Europe, ils n'ont pas réussi à le faire, mais ils ont quand même réussi à exterminer environ 6 millions d'enfants, de femmes et d'hommes parce qu'ils étaient juifs. Je vais me baser sur le fait que, selon les enseignements des membres du Collège central, qui enseignent tous les témoins de Jéhovah à l'échelle planétaire, au moment d'Armageddon, Jéhovah exterminerait environ 7 milliards 500 millions d'êtres humains. Ça veut dire que Jéhovah Dieu et Jésus-Christ, pas Jéhovah Dieu tout seul, pas Jésus-Christ, Jéhovah Dieu et Jésus-Christ, au moment d'Armageddon, extermineraient quelque chose comme 7 milliards 500 millions d'êtres humains, et ils sauveraient peut-être, je ne sais pas, je veux dire n'importe quoi, 40 millions d'êtres humains dont la majorité serait des témoins, non pas la majorité, dont la majorité serait des sympathisants, comme les témoins de Jéhovah les appellent, des étudiants de la Bible ou des sympathisants, et la minorité, environ 8-9 millions, serait des témoins de Jéhovah. Sauver 40 millions d'êtres humains pour en exterminer 7 milliards 500 millions, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que les membres du Collège central prennent le temps de réfléchir à cette réalité. C'est impossible. Comment Jésus-Christ qui s'est laissé frapper, humilier, insulter, arrêter, juger, condamner, mettre à mort, pourrait, lui, avec son Père dont il a dit: celui qui m'a vu a vu le Père, comment pourraient-ils tous les deux, Jéhovah Dieu et Jésus-Christ, exterminer 7 milliards 500 millions d'êtres humains? Quel est l'être humain qui est censé avoir des valeurs morales, qui est censé respecter la vie, qui est censé respecter la dignité humaine? Quel est l'être humain qui va tuer ne serait-ce qu'un seul et unique être humain? Par exemple, j'ai fait une chaîne qui s'appelle Merci les témoins de Jéhovah, et dans cette chaîne, il y a 7 vidéos. L'une de ces 7 vidéos s'appelle Accepter la prison pour ses convictions. Donc les membres du Collège central ont enseigné, continuent d'enseigner dans les pays où c'est nécessaire, que quelqu'un qui est témoin de Jéhovah, un homme qui est témoin de Jéhovah et qui doit faire son service militaire, ou par exemple en Israël, où le service militaire, ou dans tous les pays comme Israël, où le service militaire est obligatoire pour les femmes et les hommes, si c'est toujours le cas, hein, parce que bon, il y a quand même eu pas mal de changements ces dernières années en Israël. En tout cas, dans tous les pays où il y a une obligation de faire le service militaire, les membres du Collège central enseignent à tous les témoins de Jéhovah qu'il faut refuser de faire son service militaire parce que ça leur revient à prendre les armes. Comment les membres du Collège central peuvent-ils en même temps enseigner qu'il faut refuser de faire son service militaire parce que ça revient d'une manière ou d'une autre à s'intégrer à l'armée qui a pour objectif de faire la guerre, de prendre les armes, et en même temps expliquer que Jéhovah Dieu et Jésus-Christ vont exterminer 7 milliards 500 millions d'êtres humains au moment d'Armageddon. En ce qui me concerne, c'est totalement impossible. Je prendrai plus de temps pour parler des membres du Collège central et de l'espérance terrestre dans un autre podcast audio, dans une autre vidéo que j'ai prévu de faire. Je vais donc m'arrêter là. C'était le podcast audio ou la vidéo Jardin d'Éden, stratégie de guerre, sur la chaîne, tel pour l'instant le nom que je lui ai donné, si je ne le modifie pas, c'est la chaîne La Grande Tribulation prépare Armageddon. Merci, au revoir.